Et Christophe Jacubizine est avec nous un peu plus tôt sur le plateau de première édition ce matin. Évidemment, vous avez regardé François Hollande hier, Christophe Jacubizine. On a assisté à un véritable show Hollande hier. Oui, on peut le dire, Pascal, vous avez raison. Il ne s'agissait pas seulement d'un discours politique, mais d'un véritable spectacle. Un spectacle confié à un metteur en scène, André Loncle, qui a organisé 23 concerts de Jean-Michel Jarre. Un spectacle avec une première partie, Yannick Noah, qui a assuré 15 minutes de concert, et puis un clip de quelques minutes réalisé par le cinéaste Jamel Bensalah sur François Hollande. Ensuite, une mise en scène du spectacle, du discours réglé au cordeau. Avec notamment la mise à distance, on peut le dire, des éléphants du parti, Christophe. Oui, c'était très intéressant la manière dont les éléphants ont été traités. Ils étaient bien traités au premier rang, on les a vus, effectivement. Et puis, il y avait de l'émotion, la fraternité. Vous avez vu le pouce le petit clin d'œil de Martine Aubry, les pouces levés d'Arnaud Montebourg. Et puis, tous ces éléphants du PS étaient bien là, on le voit au premier rang, mais jamais sur scène. Hein. Même à la fin, ils n'ont pas rejoint le candidat. Le candidat était toujours seul pour chanter la Marseillaise, entouré d'enfants. D'ailleurs, c'était assez incroyable, de toute origine, de toute couleur. Rien n'a été laissé au hasard. Oui, effectivement, c'était l'objectif parce que ce show, il ne fallait pas qu'il le rate, François Hollande. Non, et puis même les images ont été généreusement données, offertes aux télévisions, comme BFM TV d'ailleurs. Hein. Vous vous souvenez en 2007, Pascal, Nicolas Sarkozy avait été l'un des premiers à produire ces discours. Il avait été d'ailleurs largement critiqué. Eh bien, en 2012, c'est devenu la norme. Personne ne s'en émeut. Restons vigilants, attention, ouvrons les yeux, attention au pouvoir des images. Puis il y avait un autre objectif de ce discours de François Hollande au Bourget. Il fallait installer l'homme Hollande. Oui, exactement. Il a fendu l'armure, comme on dit. Il fallait qu'il soit en première ligne, seul, face à la France et son destin. Et tout a commencé le matin, dans le journal du dimanche. Je ne sais pas si vous avez vu cette photo de François Hollande seul, devant son bureau, avec une feuille et un stylo, écrivant son discours jusqu'au dernier moment. Le candidat seul face aux Français, c'est l'image qu'il a voulu donner. 232 aussi. 232, c'est le nombre de fois où François Hollande a prononcé le mot « je » dans son discours. Parler de soi, c'est aussi parler de son enfance. C'est devenu le passage obligé maintenant de ce type de discours. Lever un voile sur son enfance. Vous vous souvenez Nicolas Sarkozy qui s'était décrit comme le petit Français de sang mêlé. Eh bien, hier après-midi plutôt, François Hollande a parlé de ses parents. La gauche, je ne l'ai pas reçue en héritage. Il m'a fallu décider lucidement d'aller vers elle. J'ai grandi en Normandie, dans une famille plutôt conservatrice. Plutôt conservatrice, mais où on lui a laissé justement le choix d'aller à gauche, expliquer un peu François Hollande ensuite. Et puis discrètement, devant les caméras du Parti Socialiste, toujours regardez ce petit baiser final, ce petit baiser à sa compagne Valérie Trierweiler. Ouais, baiser délicat d'ailleurs, furtif, attendrissant, mais baiser un peu mis en scène. Enfin voilà, candidat à la présidentielle, c'est pas seulement, vous l'avez compris, un programme, c'est un homme qu'il faut vendre aux Français en 2012 maintenant. C'est ça aussi la politique. Voilà, et François Hollande qui a donc commencé à se livrer. Merci Christophe Jacubizine.